Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative, édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Alors, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, Blender nous a enfin offert un node de grain. Le seul problème, c'est que j'aime pas le résultat qu'il me donne. Je vais donc prendre quelques instants pour vous expliquer comment faire votre propre node de grain cinématographique dans Blender 5. Vous pourrez donc passer de ce résultat-ci à celui-là, ce qui est quand même chouette. Avant de commencer, je vais prendre un instant pour vous afficher le script en plein écran. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous en avez besoin. Cependant, je vous rappelle que ma scène est disponible gratuitement en lien dans la description. Alors, pour générer notre grain, on va le faire en 3 temps. La projection, la création d'un masque et la génération du grain. Je vous apprends rien, Blender 5 en compositing ne gère plus les textures de la même façon. C'est pas bon, ça. Maintenant, les noise procéduraux sont intégrés à même les nodes de compositing. Ça, c'est bon. Seul petit pépin, il faut maintenant gérer nous-mêmes la projection de ces images-là. C'est pas bon, ça. C'est donc par cette étape-là qu'on va commencer. Ça, c'est bon. Alors, voici notre script de projection de texture. Déjà, vous remarquez qu'on a quelques nouveautés. Ça, c'est bon. Tout d'abord, on a un nouveau node de image info. De cette façon, j'ai plus besoin de retourner dans mes paramètres de rendu pour récupérer la résolution de mon image. Et mieux encore, je peux même récupérer d'autres informations comme la taille, la rotation, le scale, etc. L'autre nouveau node qu'on va utiliser s'appelle Image Coordinate. En gros, c'est juste des coordonnées UV qui vont nous permettre de projeter notre noise. Ok, tout ça c'est super agréable, mais comment est-ce qu'on peut projeter une texture à partir de tout ça? On va commencer ici avec l'animation de notre grain. Cette partie-là de mon script va me permettre de générer un offset en Z qui va déplacer mon grain. Bref, il va être animé. Mais je veux aussi pouvoir le désactiver, c'est pour ça que j'ai rajouté une petite switch juste ici. Donc on passe donc d'une valeur fixe à une valeur qui va évoluer tout au long de mon animation. Pour créer cette valeur évolutive, vous avez juste besoin d'un node de value dans lequel vous allez rentrer le script suivant. Hashtag frame. Et de cette façon, ce node-là va afficher automatiquement le frame auquel vous êtes. Maintenant qu'on a le moteur d'animation pour notre grain, on va réserver ça et on va se concentrer maintenant sur la projection. Donc tout d'abord, on va récupérer notre rendu, dans ce cas-ci une image fixe. On va l'envoyer dans un node de image info et dans un node de image coordinate. Pour le image coordinate, on va séparer notre X, Y et Z et on va remplacer notre Z par la valeur animée qu'on a récupérée à la sortie de notre switch. À la sortie de mon image coordinate, mes UV sont basés sur un carré. Ça, c'est bon. Ça veut dire que si mon image est pas carrée, mon noise va s'étirer. C'est pas bon, ça. Alors que moi, plutôt que d'avoir ça, je voudrais avoir ceci. Ça, c'est bon. On va donc encore une fois devoir passer par la case mathématique, mais rassurez-vous, ça va être très simple. Ça, c'est pas bon. Je peux-tu m'en aller, là? Je récupère la résolution de mon image et je la sépare en X, Y et Z. J'utilise alors un node mathématique en divide pour diviser ma valeur en X par ma valeur en Y. Et je me crée un nouveau vecteur en utilisant un combine X, Y, Z et je viens juste récupérer la valeur pour la mettre dans mes X. Pour la valeur Y et Z, je les laisse toutes les deux à 1. Une fois que j'ai terminé, j'ai juste besoin d'utiliser un vecteur math pour multiplier le résultat que j'ai obtenu par celui qui sort de mon image coordinate. Et juste comme ça, j'ai réussi à générer ma projection pour mes noise. Ça, c'est bon. Maintenant, on va devoir créer un masque. Pourquoi un masque? Parce qu'on veut reproduire le comportement d'une véritable pellicule. Je vous explique. Sur une pellicule, on a des sels d'argent. Plus ils sont exposés à la lumière, plus ils vont avoir tendance à brûler. Bon, c'est un petit peu résumé, mais vous me pardonnerez. Ça veut dire que si les sels d'argent sont complètement brûlés, ils vont laisser passer la lumière et on va avoir du blanc. Par conséquent, le blanc aura moins de granulosité que les parties plus sombres. Et c'est pour simuler cet effet-là qu'on va générer un masque. Qu'est-ce que vous fabriquez? Rien. Rien, je cherchais... Mon masque! Je l'ai trouvé! On commence donc par notre image originale et on la fait passer par un Hue Saturation Value pour la mettre en noir et blanc. Pour ça, on a juste besoin de réduire la saturation à 0. Le Map Range me permet de faire deux choses. Tout d'abord, ça va mettre mon image en négatif. Et ensuite, je peux peaufiner les valeurs de mon masque selon mes besoins. Le dernier Mix Color me sert simplement de gradateur pour diminuer l'impact de mon masque sur mon rendu final. On arrive maintenant au gros morceau, la génération du grain. Cependant, rassurez-vous, ça devrait être relativement simple. On commence donc par mon image originale et on la fait passer par un Separate Color.
Ça va me permettre de séparer mon image en chacun de ces 3 channels, rouge, vert et bleu. Vous comprendrez donc qu'on va devoir faire le grain 3 fois, une fois par channel. C'est pas bon, ça. Pour la génération de mon grain, on va commencer par récupérer mon mapping et on va le faire passer par un vecteur math en add. En gros, celui-là, il me sert juste à faire un offset sur chacun de mes noise, comme ça, chacun des channels aura un noise légèrement différent. Je vais donc me contenter de rajouter 100 à la valeur de mes Z. Mon mapping, je vais l'envoyer dans 2 nodes, un Voronoi Texture et un Noise Texture. En gros, ce sont toutes les deux des textures procédurales qui me permettent de générer un grain. Donc si je passe de mon Voronoi à mon Noise, vous voyez que les deux n'ont pas exactement le même look. Personnellement, je trouve que le meilleur des deux mondes, c'est de mélanger les deux pour avoir un résultat qui est relativement réaliste. Seule petite différence avec le Voronoi, c'est qu'il va falloir inverser ses couleurs pour avoir quelque chose de logique. On passe donc de ceci à cela. Mes deux noise, je les mets ensemble dans un mix color, dont le facteur est relié à une seule valeur, comme ça je vais pouvoir changer tous mes noise d'un seul coup. Pour la prochaine étape, vous avez 2 choix. Si vous êtes vraiment allergique aux mathématiques, vous pouvez très bien utiliser un node de brightness contrast. Ça va marcher également. Ça, c'est bon. L'idée, c'est d'utiliser ce node-là pour gérer la netteté de mon grain. Si je le laisse à 0, mon grain va être flou. Si je le mets à 100, mon grain va être net. Cependant, si vous voulez quelque chose d'un peu plus mathématiquement parfait, vous pouvez utiliser le script que j'ai mis en surbrillance pour avoir grosso merdo le même résultat. Je vous explique. On commence simplement par une valeur, dans ce cas-ci 0.25. À celle-ci, je viens soustraire 0,0001. Oui, c'est une très petite valeur. Je viens alors clamper le résultat pour qu'il reste entre 0 et 1, juste au cas où. Je divise ensuite le résultat par 2. Et je l'envoie à 2 endroits, directement dans le From Max de mon MapRange, ainsi que dans un node mathématique en Substract. Ici, il rentre directement dans la valeur B et la valeur A est réglée à 1. Comme ça, on vient soustraire mon résultat à 1. Et ça, je l'envoie directement dans le From Min de mon MapRange. Et tout ça, ça sert simplement à augmenter mon contraste et... VHS, trouve pas que c'est un peu compliqué pour rien ton truc? C'est pas faux. Donc, maintenant qu'on est capable de gérer la netteté de mon grain, il ne reste qu'à l'ajouter à mon image originale. Bon, je dis mon image originale, mais on se rappelle qu'on l'a séparé en 3 channels. Je vais donc utiliser un Mix Color en Overlay dans lequel je vais brancher mon grain en Input B et mon image originale en Input A. Pour le facteur, lui, je vais simplement le connecter à une valeur qui me permet de gérer l'intensité de mon grain par channel. Et juste comme ça, on obtient un channel rouge qui est maintenant granularisé. Pour les 2 autres channels, vous avez juste besoin de copier-coller le même script et ça va marcher. Finalement, quand vous aurez terminé de granulariser vos channels, vous aurez juste besoin d'utiliser un Combine Color pour les mettre ensemble. Et on obtient ceci. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'appliquer... Mon masque! Pour ce faire, on va simplement récupérer notre masque et le brancher directement dans un facteur d'un Mix Color en Mix. Je l'ai trouvé! Notre image granularisée s'en va dans B et notre image originale, elle, s'en va dans A, ce qui nous donne ceci. Bon, je le sais, ce n'est qu'une subtilité, mais croyez-moi, si vous visez le photoréalisme, ça a son intérêt. Et voilà, vous avez réussi à créer votre grain cinématographique dans Blender 5.0. Cependant, il est possible de le pousser un petit peu plus loin. Effectivement, vous pouvez en créer un groupe et en peaufiner l'affordance. VHS, ça veut dire quoi au fait, affordance? Très bonne question, mystérieuse voix fantomatique. En gros, on pourrait résumer l'affordance à la compréhension de votre interface. Par exemple, si j'augmente la taille de mon grain, ce serait le fun que mon grain y augmente en taille, pas qu'il réduise en taille. Or, si je me fie aux nodes de texture, si j'augmente le nombre de répétitions, mon grain va devenir plus petit. On s'entend, ce n'est qu'une question d'ergonomie, mais si vous voulez peaufiner votre groupe, je vous affiche à l'écran mon groupe tel que je l'ai créé moi-même. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de différence, c'est surtout des nodes de mathématiques que j'utilise pour transformer mes valeurs. Par conséquent, vous devriez être capable de le recréer assez facilement à partir de l'image que vous voyez à l'écran. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause au besoin. Cependant, si j'étais vous, je me contenterais de télécharger la scène que je vous ai mis en lien dans la description. Ce serait probablement plus facile. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.